McLaren s'attaque à Red Bull, et McLaren n'est pas content de la manière dont Red Bull agit en Formule 1, et principalement sur le fait que Red Bull aujourd'hui a 2 écuries en Formule 1, donc Red Bull Racing et aujourd'hui, encore une fois à l'heure actuelle, AlphaTauri qui deviendra Racing Bulls l'année prochaine. Et en fait, Zak Brown, lui, il est pas content, patron de McLaren, mais Zak Brown, il explique tout simplement, non, en fait, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait que 2 écuries aient les mêmes propriétaires. Sur 10 écuries, il y en a 2 qui appartiennent au même propriétaire, donc Red Bull. C'est pas normal. Ça fausse effectivement le championnat, il explique tout simplement Zak Brown. Et il l'explique par rapport même à cette déclaration dans une lettre ouverte qu'il a faite effectivement aux fans de McLaren. La plupart des autres sports majeurs interdisent la propriété de 2 équipes au sein d'une même ligne en raison des dommages potentiels évidents que cela peut causer à la compétition. C'est une situation malsaine car elle impacte les décisions prises sur et hors de la piste. Qu'il s'agisse d'avoir accès à plus de données, de partager des composants, du personnel ou encore d'influencer un vote stratégique, ce n'est pas dans l'esprit de la réglementation. Il est important de défendre l'indépendance, la concurrence et l'équité. J'aimerais, effectivement, j'aimerais voir des changements de réglementation pour garantir qu'à l'avenir, l'influence ne se propage pas d'une équipe à l'autre par le biais d'alliances stratégiques et notamment de propriété. La Formule 1 doit être fidèle à sa marque et chaque équipe, à l'exception de Power Units, bien sûr des moteurs, doit être totalement indépendante les unes des autres. Est-ce qu'il a raison, Zak Brown? Est-ce qu'il a raison effectivement à Zak Brown de dire ça? Pour moi, il a... Sur le fond, je suis d'accord avec lui. Sur le fond, je suis totalement d'accord avec Zak Brown. Le fait d'avoir aujourd'hui 2 écuries qui ont le même propriétaire en Formule 1, c'est extrêmement problématique. Parce que la piste, c'est une chose. La piste, réellement, c'est une chose. Tu peux avoir une écurie devant et une écurie derrière. Bon, tu me diras, c'est pas... Jamais dans l'histoire, effectivement, AlphaTauri a eu pour but d'aller chercher le titre mondial. Jamais de la vie. À la différence de Red Bull qui est l'écurie mère et qui a toujours été l'écurie mère, à l'exception de 2008 où c'était un peu spécial la situation, où Toro Rosso avait battu Red Bull. Notamment avec une victoire de Sébastien Vettel en 2008 du côté de Monza. Mais dans l'histoire, jamais Toro Rosso, AlphaTauri, Racing Bulls n'a eu ou n'aura pour but d'aller battre effectivement les meilleures écuries pour aller chercher le titre mondial. Non, jamais. La problématique, c'est que c'est surtout hors de la piste. Hors de la piste. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, 2 mêmes écuries, donc, enfin que 2 écuries aient le même propriétaire, le fait qu'il y ait un échange de données qui peut être très difficile à délimiter pour 2 écuries qui ont le même propriétaire, un échange de données facile permettant à l'écurie A de récupérer le plus d'informations via l'écurie B, notamment au niveau du Power Unit, du moteur, mais également de la manière dont la voiture se comporte, notamment au niveau du fait que les améliorations peuvent être faites sur l'écurie A mais également sur l'écurie B et comment l'écurie B se comporte avec les améliorations de l'écurie A. Le fait également que l'écurie B récupère notamment les suspensions arrière, justement, notamment c'est ce qui s'est passé en 2023. AlphaTauri a eu un net bond en avant en ayant récupéré beaucoup de composants de la voiture 2023 de Red Bull, donc de la meilleure voiture de l'histoire de la Formule 1, factuellement parlant. Ça c'est quand même assez... ça peut fausser effectivement un peu la compétition, d'une certaine manière, mais aussi hors piste. Imaginons, il y a un vote stratégique. Un vote stratégique qui doit être décidé pour l'avenir de la Formule 1, notamment au niveau des accords Concorde, mais également au niveau des prochaines règles qui peuvent arriver en Formule 1. Vote stratégique qui peut être à l'avantage de Red Bull. AlphaTauri, Racing Bulls prochainement, dit « Ah, mais moi je veux suivre Red Bull finalement. » Mais qui sont dans l'obligation de suivre Red Bull. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même propriétaire. Il y a un certain avantage. Il y a totalement un certain avantage. Vous pouvez discuter et essayer de convaincre l'autre, mais le fait que il n'y a même pas besoin de convaincre parce que vous avez le même propriétaire, c'est problématique. Dans le football, par exemple, Red Bull a plusieurs clubs. Ils ont Leipzig, ils ont Salzbourg, en Europe notamment. Je crois qu'en MLS, ils ont aussi également les New York Red Bulls. Mais le fait est aujourd'hui que c'est très compliqué aujourd'hui. Dans le football, par exemple, on empêche effectivement oui, en Allemagne, effectivement. Tu vois, c'est ça en fait, Monsieur Poon, c'est que il a raison sur le fait que s'il est extrêmement important de défendre l'indépendance, la concurrence et l'équité. Et je rejoins Zak Brown en disant que, oui, effectivement, il a totalement raison de dire ça. Le fait qu'il y ait 2 écuries qui aient le même propriétaire
bah pour l'équité du sport, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On en a fait tout un pataquès à l'époque pour Mercedes et les Mercedes Rose en 2020 avec la Racing Point. C'est qu'il y avait une raison. Sauf que là, rendez-vous compte que c'est encore pire. Bah là, c'est encore pire aujourd'hui. Alors oui, on a accepté ça depuis 2007. Parce qu'on a voulu faire ça, voilà. Mais maintenant, les choses ont évolué. Le sport devient de plus en plus compétitif. Il y a un rapprochement des écuries qui est beaucoup plus important. Ça s'est vérifié en 2023. Pour 2026, il y aura encore plus de concurrence. Il est extrêmement important de réguler ça. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est quelque chose qui a été fait il y a quasiment 20 ans est une bonne chose. Était une bonne chose à l'époque. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et je rejoins effectivement Zak Brown quand il dit que bah, pour l'équité, bah, ce serait bien effectivement qu'on n'ait pas deux mêmes écuries qui aient le même propriétaire. Et c'est pour ça aujourd'hui que je pense qu'aujourd'hui AlphaTauri, ou du moins Racing Bulls l'année prochaine, c'est vrai Racing Bulls en 2024, ne devrait plus être tout simplement sous la direction de Red Bull. Parce que pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal pour l'équité du sport. Et je pense que c'est important pour la concurrence et l'équité de voir effectivement cela s'annuler. Effectivement du côté de chez Red Bull par rapport à Racing Bulls. Et ce qui était d'ailleurs bientôt presque le cas, hein, il y a quelques mois, puisque Racing Bulls, enfin AlphaTauri était potentiellement à vendre. Et ils ont même refusé des offres à plus d'1 milliard pour finalement garder l'écurie en Formule 1, tout simplement. Donc on va voir comment les choses vont être par rapport à Zak Brown. Mettre Andretti à la place. Andretti avait été pas loin de racheter, avait fait une offre hein, pour racheter Red Bull. Et pour acheter AlphaTauri, pardon. Là, pour le moment, peut-on parler car AlphaTauri, c'est pas top, mais attention en 2024 avec la Red Bull RB19, s'ils commencent à se battre pour les podiums, tout le monde va parler là. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est ça, c'est que je sais qu'on comprend que Zak Brown, dit cela maintenant, avant le début de la saison 2024 de Formule 1. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de rumeurs et d'informations surtout, c'est plus que des rumeurs, c'est des informations, qui évoquent le fait que en 2024, Racing Bulls, donc deuxième écurie de Red Bull, va récupérer énormément de pièces de la RB19, potentiellement même de la RB20. Donc RB19, meilleure voiture de l'histoire de la Formule 1 factuellement parlant en termes de résultats, en ayant mitraillé réellement là, en ayant foudroyé la saison 2021-2020, en ayant foudroyé la saison 2023 de Formule 1. Et donc la RB20, qui est une succession forcément de la RB19. Donc imaginez juste une seconde, le fait que une petite écurie comme AlphaTauri, Racing Bulls en 2024 récupère, mais des armes de destruction massive de Red Bull. Bah oui, je comprends Zak Brown en disant bah ouais mais c'est pas normal. C'est pas normal en fait. Et c'est pas normal que deux écuries qui aient le même propriétaire puissent échanger autant comme ça. Et ça veut donc dire aussi, également, parce que c'est aussi un point aussi que veut aussi souligner Zak Brown, c'est-à-dire qu'en gros, Red Bull et AlphaTauri, par le fait de s'échanger autant de données, va permettre d'aider l'écurie A et d'aider l'écurie B, et permettra à l'écurie B, donc Racing Bulls, en 2024, d'avoir de meilleurs résultats, et donc d'engranger beaucoup plus d'argent, ce qui permet à l'entité Red Bull de récupérer encore plus d'argent. Aussi également. Ça peut être discutable sur le fait est-ce que c'est bien ou pas bien, mais c'est ça que veut réellement dire effectivement Zak Brown par rapport à tout ça, et je le comprends tout à fait Zak Brown quand il dit qu'il veut qu'il s'attaque à Red Bull et qu'il ne veut plus effectivement voir deux écuries ayant le même propriétaire. En tout